Jonathan Boulet, 44 ans, entrepreneur, humaniste, chrétien, passionné, père de 3 enfants. Bienvenue à la maison. Il paraît que comme Obélix, tu es né dans la marmite biblique quand tu étais petit. Quelles sont tes affinités avec la Bible ? Effectivement, j'ai eu une relation très particulière avec la Bible, puisqu'étant issu d'un milieu évangélique conservateur, la Bible est à la fois très centrale et à la fois ça a un côté tellement sacré et élevé qu'on se met tellement la pression que ça devient presque inaccessible, un peu comme un Graal. Et il a fallu d'un de mes profs au lycée qui me dise simplement t'as pas à être parfait, tu peux juste la lire et à te l'approprier progressivement. Tu gères la société biblique depuis 8 ans, mais c'est quoi au juste ? C'est une très bonne question. La société biblique, en fait, société, c'est pas du tout le nom de commercial. Ça veut dire une société comme une fraternité. Et il y a 2 axes principaux. Un axe qui est vraiment ONG, et donc dans lequel il y a des traductions, de la transmission et de la solidarité. Et puis un autre axe, là, qui est vraiment une activité commerciale, où là, ce sont des maisons d'édition qui publient des bibles d'études, et puis aujourd'hui, beaucoup d'essais. Et la spécificité de la Société biblique française, c'est qu'en plus, elle a une activité de diffusion et elle rend disponible dans les librairies les ouvrages de nombreuses maisons d'édition, à peu près 1000 ouvrages par an. Donc 3 activités, la branche ONG qui fait de la transmission, la branche édition qui est connue sous le nom Édition Biblio, et puis la branche diffusion qui est connue sous le nom Théodiff. C'est quoi ta vision du monde de l'entreprise ? Si par exemple on regarde la Société biblique française, on a emménagé il y a à peu près un peu moins de 2 ans au Sislomont pour plusieurs raisons. Une des raisons, bien sûr, quand vous rentrez dans le bâtiment, ça a été redesigné de manière à ce que briser tous les stéréotypes poussiéreux et vouloir incarner une image non pas moderne pour être moderne, mais une image, voilà, c'est quelque chose d'actualité. La deuxième chose, c'est que c'est un lieu, à l'image de ce livre de rencontre, c'est un lieu où vous n'avez pas simplement des chrétiens, vous avez des gens qui ne partagent pas la foi chrétienne, vous avez des musulmans, vous avez des juifs qui se rassemblent et qui simplement vivent. Finalement, c'est ce livre qui a permis d'avoir ce lieu, mais c'est expérimenté et incarné dans l'expérience humaine par le biais de ce lieu. Et puis enfin, si on regarde la Société biblique française, quand il y a 8 ans, c'était une structure avec des bureaux cloisonnés. Aujourd'hui, c'est un open space et des petits endroits pour aller se ressourcer quand on peut plus, quand on a besoin de s'isoler ou travailler calmement. Beaucoup de petites salles, beaucoup d'endroits où s'évader si on a besoin de se reposer, puis aussi la capacité d'être chez soi quand on a un enfant malade, mais aussi quand on a besoin de travailler sur un manuscrit ou faire de la recherche. C'est un nouveau mode de travail qui est à l'écoute des besoins des personnes qui composent toutes ces équipes qui sont derrière ces projets, derrière ces ouvrages, qui sont sur le terrain et qui réfléchissent au futur de la Bible et à son incarnation aujourd'hui. Pourquoi la solidarité et la transmission sont des valeurs qui t'animent particulièrement ? Pour moi, la vision que j'ai du christianisme et de Jésus plus spécifiquement, c'est que dans le texte biblique, il s'arrêtait toujours pour les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui ont faim, les malades. Et ça, pour moi, la solidarité, c'est un moyen aussi de nous interpeller parfois dans nos métiers qui peuvent être un peu trop intello, de s'arrêter et de regarder à celui qui est à côté de moi, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'attention et qui m'oblige aussi moi à m'arrêter et de me dire dans mon quotidien là il y a quelqu'un, il faut que je m'arrête, est-ce que je peux faire quelque chose ? Et puis la transmission, c'est quelque chose d'important parce que moi j'ai été au bénéfice du texte biblique dès que je suis tout petit et cette expérience elle s'est incarnée par des personnes qui m'ont parlé du texte biblique et dans leur lecture, dans ce partage, quand eux me parlaient du texte biblique, je sentais quelque chose de vibrant en moi. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que ce texte, il m'a vraiment nourri, il m'a fait du bien, il m'a apaisé, il m'a dirigé. Et en fait, j'ai envie de permettre à tout le monde de vivre cette expérience et sans prosélytisme. C'est vraiment de dire, ce texte, moi, il m'a nourri. J'ai envie de dire aux gens, ce texte, il peut vous nourrir si vous le souhaitez. Et pour ça, il y a tout un panel de propositions qui ont été faites par l'Alliance biblique et les éditions Biblio, ou aujourd'hui par Théodiff.